matin, nous voudrons lire dans le livre de Néhémie au chapitre 2, le verset 2 au verset 3. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. C'est peut-être un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Les deux versets sortent de l'histoire de Néhémie. Et Néhémie est bouleversé à cause de la situation des défis de son pays. De sa ville natale, les murailles ont été renversées. Et il est difficile d'expérimenter vraiment une joie en tant que telle quand vous avez de sérieux problèmes. Comment pourrais-je être gai, sachant bien que la ville de mes ancêtres est détruite? Comment pourrais-je être content, sachant bien que je n'ai pas du travail? Comment pourrais-je être content, sachant bien que je suis malade? Les raisons sont nombreuses. Et chacun a ces défis-là. Généralement, quand Dieu présente la chose, il te présente la chose, ce n'est pas d'abord la chose des autres. C'est ta propre chose à toi. Pas forcément pour que tu agisses aussi matériellement si tu n'en as pas, mais au moins tu pourras réagir spirituellement en priant. Mais malheureusement, ce que Dieu nous montre aujourd'hui, ça devient la critique. Mais au niveau de l'église, un défi que Dieu te montre, c'est pour que tu réagisses. À deux niveaux. Où tu pries et tu réagis. Ou, si tu n'as pas tous ces moyens, mais au moins que tu pries. Je voudrais vous dire ce matin de ce que Néhémie a fait. La première réaction de Néhémie, c'est de ne jamais perdre l'espoir. Quelle que soit la dégradation de la chose, ne perds jamais espoir. Quelle que soit la durée de la maladie, ne perds jamais espoir. Quelles que soient les années que tu as passées pour faire l'examen, ne perds jamais d'espoir. Même si les affaires en ce moment ne marchent pas, ne perds jamais d'espoir. Pour faire face au défi, il ne faut jamais perdre espoir. Quand tu as perdu l'espoir, tu n'iras jamais loin. C'est comme si tu as enterré. Notre Dieu, c'était que l'espoir. Frères et sœurs, il savait, il était convaincu que la ville va se rétablir un jour. Les chrétiens abandonnent facilement. Les chrétiens jettent l'éponge facilement. Quelle que soit la durée de la situation que tu traverses aujourd'hui, il y a le temps nouveau. Il ne faut jamais perdre espoir. La situation que tu traverses aujourd'hui là, je ne sais pas laquelle. Tu as certainement prié, tu as certainement gêné, tu as l'impression que tout est bloqué. Imaginez cette femme à la perte de sang pendant combien d'années, mais elle n'a jamais perdu l'espoir. Il n'y aura pas un endroit que tu partiras sans défi. Les défis font partie de notre vie. Les défis de la réussite de tes enfants, c'est notre quotidien. Le défi de la bonne santé, c'est notre quotidien. Le défi des affaires, c'est notre quotidien. S'il vous plaît, la vie, c'est une vie de défis. Et puisque la vie, c'est une vie de défis, la vie aussi, c'est une vie d'espoir. Quelqu'un a vu un oiseau sous une pluie, mais malgré la pluie, l'oiseau est en train de construire un nid. Mais vous savez, ça sert à quoi? Et l'individu a demandé à cet oiseau, mais tu es en train de te mouiller, pourquoi tu construis encore un nid, sachant bien que tu es en train de te mouiller? L'oiseau dit, le nid que je construis aujourd'hui, ce n'est pas pour la pluie d'aujourd'hui, mais ça c'est pour la pluie de demain, parce que je ne dois pas continuer à me mouiller toutes les pluies. Mais qu'on ne le veuille pas, chacun a une situation différente. Mais les conséquences de cette situation-là sont les mêmes. Celui qui n'a pas d'emploi souffre. Celui qui a perdu un parent souffre. S'il vous plaît, celui qui n'a pas à manger souffre. Celui qui est malade souffre. Les causes sont différentes, mais c'est la même souffrance. Ne perdons jamais l'espoir. Même la Bible déclare que la gloire de la deuxième maison, c'est la plus grande que celle de la première maison. Mais il faut d'abord que tu aies espoir à la gloire de la maison à venir. Ça veut seulement dire que la situation de demain sera meilleure par rapport à la situation d'aujourd'hui. Ta santé de demain sera meilleure que ta santé d'aujourd'hui. Tes affaires de demain seront meilleures que les affaires d'aujourd'hui. Ton business de demain sera meilleur que ton business d'aujourd'hui. La gloire de la maison de demain, c'est
cette situation. Tant que le soleil ne s'est pas subsisté sur ma vie, je ne perds jamais d'espoir. Mais il a dit à Abraham que je ferai ton nom grand. Mais le nom d'Abraham est resté grand. Les autres ont dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ta situation ne durera pas toujours. Ton problème ne durera pas toujours. Ce que tu vis, ça a toujours une vie limitée. Il n'y a que Dieu qui n'est pas limité. Qui dit problème, dit solution. Et solution égale résultat. Ésaïe chapitre 41 du verset 10 au verset 13. Le deuxième point, c'est qu'il faut bannir l'inquiétude. Je voudrais vous dire ce matin clairement que l'inquiétude peut apporter le stress chronique. Et quand tu as un stress chronique, ta santé aussi est dégradée. Forcément, le stress touche la santé. Et la plupart des problèmes que nous gérons ici, c'est des problèmes causés par le stress. Et qui dit stress aussi dit inquiétude. Nous sommes souvent malades, surtout ce dont nous appelons les maladies psychosomatiques. L'origine principale, ce sont les inquiétudes. Donc, en un mot, tu ne dors que sur le problème. Tu ne te réveilles que sur le problème. On remarquera simplement que tu es en train de te dégrader. Tu maigris. Mais tous les résultats à l'hôpital sont négatifs. Et tout de suite, on va commencer à dire que c'est une maladie spirituelle. Surtout qu'on a toujours un bouc émissaire. C'est sur cette base-là que la Bible déclare que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La réjouissance, c'est un réveil. Comme ça, mais quand il dit réjouissez-vous, c'est parce qu'il savait qu'on devait être confronté à des défis. Imaginez Paul et Silas emprisonnés, enchaînés, privés de liberté. Mais s'ils se mettaient dans la prison là-bas à pleurer, ça changerait quoi? À s'inquiéter. Nos inquiétudes ne changeront rien. Mais Paul et Silas se sont mis simplement à louer le Seigneur, à se réjouir dans le Seigneur. Et en louant le Seigneur, le miracle s'est créé. Le miracle secret, s'il vous plaît, c'est quand nous restons dans les principes de la Bible. Mais dès que nous nous détachons, et plusieurs personnes sont là, les vies privées, les vies toujours les vies attachées, c'est souvent parce que les cœurs sont encombrés. Et puisque le cœur est encombré, on a toujours le langage, pitié de moi, pauvre de moi. C'est toi-même qui te fait pitié, et c'est toi-même qui te fait pauvre. Parce qu'il n'y a pas de l'époque de pitié. La pitié, c'est parce que toi-même tu te fais pitié par les problèmes auxquels, maintenant ce sont les problèmes qui cherchent la solution pour toi. Au lieu que ce soit toi qui cherches les solutions aux problèmes. Bannir l'inquiétude. Mais je voulais aussi vous dire ce matin que l'inquiétude peut entraîner la dépression. Mais la dépression, c'est pas de la folie. Mais la dépression, tu ne te contrôles plus. Mais la dépression, s'il vous plaît, est synonyme des inquiétudes. Ceux qui prennent la drogue là, quelquefois ils prennent pour fuir les pensées. Combien d'entre vous n'ont pas été dans les buvettes là en prenant, regardez les Gabonais, pensant que ça va résoudre leur problème de soucis et de pensées. Combien demandez à ceux qui fument aujourd'hui, ils vous diront, je fume quelquefois parce que je veux enlever le stress. Mais malheureusement, ça n'enlève pas. Et j'ai réalisé que le vin n'enlève pas les soucis. Et même si ça enlève les soucis, c'est pour un temps. Et ce temps-là, c'est le temps que tu es totalement bourré. Alors que tu ne resteras pas bourré toute la vie. Tu ne resteras pas bourré d'un cap sur du premier haut. Donc ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la situation que vous gérez. C'est vous qui gérez la situation. Et vous êtes né pour gérer les situations. Vous êtes né pour trouver les solutions aux situations. Ne vous laissez pas gérer par la situation. Quand la situation vous gère, s'il vous plaît, vous rentrez maintenant dans la perte de vitesse. Le corps a besoin d'un repos. Et même Dieu lui-même s'est imposé ce repos. Après 6 jours de travail intense, on dit le 7e jour, il dit c'est la situation que nous gérons aujourd'hui, abaisser à droite, abaisser à gauche, ça peut se contrôler. Je dis bien ça peut se contrôler. Et il va plus loin. Ne vous inquiétez. Il dit,
qui a déjà augmenté son nombre de jours d'existence avec les inquiétudes. Plus tu t'inquiètes, plus tu luttes contre ton avenir. Tu luttes contre ta santé et plus tu réduis le nombre de tes jours. Frères et sœurs, l'inquiétude entraîne également le manque de concentration. Si vous faites un travail et que vous avez des inquiétudes, le travail sera mal fait. Il y aura beaucoup d'erreurs. Soyez concentrés. Je voudrais également vous dire que l'inquiétude rend nerveux. La seule manière de te contrôler, s'il te plaît, c'est de manier l'inquiétude. C'est plus facile de traiter un problème de maladie. Mais il sera difficile de traiter une maladie causée par les inquiétudes. Donc vous comprendrez que les inquiétudes peuvent dégrader totalement votre santé. Parmi les stratégies que l'ennemi a pu prendre avant de passer à l'action, 1. Il avait espoir. 2. Il a banni les inquiétudes. La solution de la bonne santé, c'est aussi bannir les inquiétudes. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut lever nos frères? On va prier. Seigneur, Dieu de majesté, Dieu de bonté, je te remercie. Je te rends grâce pour ce culte que tu nous as permis de passer dans ta présence. Je sais encore que tu nous as permis de comprendre encore une nouvelle chose ce matin. Et qu'aujourd'hui, nous allons aller avec ça dans nos cœurs et nous allons l'appliquer. Merci pour cette parole parce que tu nous révèles encore une nouvelle chose. C'est pour ça que je recommande encore notre retour à la maison. Que tu sois avec nous, que tu nous guides et que tu nous aides dans tout ce qui va se faire aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.